séquence vidéo, nous allons tout simplement voir le repérage polaire. Le repérage polaire et le repérage cartésien. En fait, on dit les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Nous allons voir les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Alors, c'est parti. Ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez. Ça, on appelle ça les coordonnées cartésiennes. Quand vous avez un point M qui a pour coordonnées x, y, on appelle ça les coordonnées cartésiennes. Dans un repère, OIJ. OM, on appelle ça la distance, ou bien la longueur, ou bien la norme. OM, on fait racine de x carré plus y carré. Vous êtes d'accord? On fait racine de x carré plus y carré. Maintenant, le repérage polaire, c'est dans un cercle. Le repérage polaire, c'est-à-dire les coordonnées polaires, c'est dans un cercle. Le cercle, le rayon, si le rayon c'est 1, si OM c'est 1, bon, si, on dit R c'est 1, donc on est dans un cercle trigonométrique, si c'est 1. Mais, je dis, le rayon n'est pas toujours 1. On peut vous donner un rayon 2, 3, 4, 5, comme on veut. Mais si jamais le rayon c'est 1, on est dans un cercle trigonométrique. Donc ici, je prends le cas où on est dans un cercle quelconque, dans un rayon quelconque. Mais je précise bien ici, OM égale 1, ça veut dire que R égale, j'enlève le si. OM égale 1, ça implique que R égale 1. On est dans un cercle trigonométrique. Mais, pas forcément. On ne va pas toujours vous donner un cercle trigonométrique, on peut vous donner un rayon 2, 3, 4, ainsi de suite. OM, c'est le rayon. Regardez de O à M. M, c'est un point qui est sur le cercle. On fait comme si c'est la Terre. Ça, c'est la Terre. Voilà, ça, c'est notre planète. Et on veut trouver vos coordonnées. Où est-ce que vous vous situez? Le GPS, vous voyez, comme nos téléphones. Nos téléphones, quand on a la connexion, ça donne la position. Vous voyez, le GPS. On peut nous retrouver quand on est rapidement. Les policiers peuvent savoir où nous nous trouvons. Quand il va regarder notre numéro de téléphone, il va voir si on est connecté, le GPS, tout ça, et on va nous trouver. Ouais, c'est comme ça qu'on attrape parfois les bandits à partir de leur téléphone. En fait, on fait les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires. Quand on recherche quelqu'un, c'est comme ça que les policiers font le plus souvent, les militaires, tout ça. Voilà, donc, vous voyez, un peu comme ça sert les mathématiques, même à repérer des gens, ainsi de suite. Alors, donc, le point M, il est sur le cercle. Un cercle quelconque, de rayon quelconque. Je n'ai pas dit que c'est forcément 1, non. Si c'est 1, c'est un rayon, c'est un cercle trigonométrique. Si c'est 2, c'est 3, ainsi de suite. Alors, il fait un angle θ. Un angle θ. Il faut trouver l'angle et la distance. Un angle, il y a cette distance OM que je vous ai donné ici. Comment on fait? Racine de x carré plus y carré. Et l'angle θ. Il faut savoir que OM, qui est le rayon, est strictement positif. Parce que c'est une distance. C'est une distance strictement positive. Alors, M, les coordonnées de M, c'est quoi? C'est le rayon et θ. Ça, le rayon, c'est-à-dire OM, et l'angle θ. C'est en. Voilà, c'est tout. On appelle ça les coordonnées polaires. M a pour coordonnées R, θ. Comme ici, coordonnées cartésiennes, x, y. Coordonnées polaires, R, θ. C'est simple. Si vous voulez trouver θ, si on veut trouver R, R, c'est quoi? C'est OM, n'est-ce pas? Racine de x carré plus y carré. Si on veut trouver θ, on fait le cos θ et on fait le sinus θ. Comment fait-on le cos et le sinus? X sur R, Y sur R. C'est tout. L'abscisse divisé par la distance, l'ordonnée divisée par la distance, ou bien le rayon. Voilà comment on fait. Alors, j'ai 3 petits exemples. 1, 2, 3. Ça, ce sont des coordonnées cartésiennes. Je vais transformer ça en coordonnées polaires. Ça sont des coordonnées polaires
que je vais transformer en coordonnées cartésiennes. C'est parti. Je prends pour A. On sait que A aura pour coordonnées R, θ, n'est-ce pas? C'est tout. Alors, donc, il nous faut chercher tout ça. R, on applique, c'est la distance, n'est-ce pas? C'est la distance. R, 0 au carré, plus moins 2 au carré. Ça c'est 0. Ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. R, c'est 2. La distance, le rayon, si vous voulez. Ça, c'est 2. Vous voyez, c'est strictement positif. Je cherche θ. Cos θ. X sur R, 0 sur 2, qui me donne 0. Sinus θ, Y sur moins 2 sur 2, qui me donne moins 1. Alors, quel est l'angle? Quel est l'angle dans votre tableau des angles remarquables, dont le cosinus, c'est 0, et le sinus, c'est moins 1. Je peux faire mon cercle, trigonométrie. Pi sur 2, moins pi sur 2, pi, 0, 2 pi. Ici, c'est moins 1, moins 1, 1 et 1. On nous a dit le cosinus, c'est 0. Et le sinus, c'est moins 1. Donc, c'est ici. Moins 1. Vous voyez, moins 1. L'angle, c'est moins pi sur 2. Donc, en fait, θ, c'est moins pi sur 2, modulo 2pi. J'ai trouvé. Et je peux donner A. A pour coordonnées cartésiennes. 2 et moins pi sur 2. 2 moins pi sur 2. C'est tout. Vous voyez comment on fait? C'est très simple. Je passe avec. J'espère que j'aurai de la place. Je cherche son rayon. Moins 3 carré plus 3 carré. Ça fait 9. Plus 9. Ça fait 18. Je peux décomposer. 18, c'est 3 fois 6. 2 fois 9. Donc 9 va sortir, ça fait 3 racines de 2. Voilà, c'est plus simple. Dans le rayon, c'est 3 racines de 2. θ, cos, moins 3 sur 3 racines de 2. Je simplifie les 3. Ça fait moins racine de 2 sur 2. Sinus, ça fait 3 racines de 2. Je simplifie, ça fait racine de 2 sur 2. Quel est l'angle? Donc le cosinus sont moins racine de 2 sur 2 et le sinus c'est racine de 2 sur 2. Ici c'est là. Moins racine de 2 sur 2, c'est par ici. Le cosinus, moins racine. Ah ben le sinus c'est ici. Donc on est par ici. On est dans ce cadran. Quand on est par ici, on fait pi moins alpha. Donc il y a un angle ici. Alors, il faut d'abord que je le trouve. Si j'enlève le moins, dans votre tableau des angles remarquables, quel est l'angle dont le cosinus et le sinus sont égaux? C'est pi sur 4. N'est-ce pas? Pi sur 4. Alors donc maintenant je le remets, parce qu'il m'a permis de trouver celui qui est par ici. C'est pi sur 4. Et c'est ça alpha. Ça, c'est ça alpha. Il faut d'abord trouver alpha. Les angles remarquables que vous avez dans le tableau. Voilà. Alors maintenant je fais pi moins alpha. Pi moins pi sur 4
fait 3pi sur 4. Donc θ, 3pi sur 4 modulo de pi. Donc B, les coordonnées de B, 3 racines de 2 et 3pi sur 4, coordonnées polaires. Vous voyez, très simple. Maintenant, D, 2, pi sur 3. Ça c'est R, ça c'est θ. On me demande de chercher les coordonnées cartésiennes. Je pars d'ici. Je cherche X, je cherche Y. Si je cherche X, ça me fait R cos θ. X égale R cos θ. R c'est 2. Cos θ. Cos pi sur 3. N'est-ce pas? Et je calcule. Le cosinus de pi sur 3. Vous regardez dans votre tableau là, le cosinus de pi sur 3. Ou bien vous prenez votre calculatrice. Pi sur 3 c'est 60 degrés. Cos 60 degrés, et bien vous voyez, ça fait 1 demi. Ça se simplifie, ça fait 1. Donc x c'est 1. Je passe à y. Y, R sinus θ. R sinus θ. 2 fois sinus pi sur 3. Racine de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, sauf erreur. Je pense que c'est racine de 3 sur 2. Ça se simplifie, il reste racine de 3. J'ai trouvé x, 1, y, racine de 3. Donc le point de D, je vais mettre ça ici. Ces coordonnées cartésiennes sont 1 et racine de 3. Et bien voilà. Coordonnées polaires, coordonnées cartésiennes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.